Mais on Oui. nous a demandé des enregistrements parce que c'est toujours pareil. Alors, Les gens veulent bien enregistre. regarder le replay, Voilà. pas forcément. Participer. Et on nous demande souvent après le replay, donc on enregistre les webinaires comme ça. Donc voilà, sachez que vous êtes enregistré si ça ne vous pose pas de problème. Donc Ok. moi, je vous remercie. Non, je m'en doutais un petit peu. Voilà. Moi, je vous remercie lors de cette intervention et de ce webinaire. On repose les choses à chaque fois parce que c'est important de présenter les aides financières et les services d'accompagnement que l'OCIR fait dans le cadre du régime mis en place par la branche habillement textile, puisque nous sommes actifs sur ça. Donc, je remets un petit peu le contexte et l'accord de branche sur la prévoyance prévoit en effet une rente et éducation destinée à protéger financièrement les enfants confrontés à la perte d'un parent. Donc, automatiquement, je rappelle que ce dispositif de la branche est une option si les salariés bénéficient du service de l'OCIR, assureur à vocation sociale, qui offre une double garantie, une prévoyance assurant un avenir financier sécurisé ainsi qu'un accompagnement social. Donc, je rappelle juste que l'OCIRP est le partenaire historique de la Fédération nationale de l'habillement et de la branche professionnelle sur les sujets de protection sociale. Et il protège les salariés et leurs familles face aux risques de la vie, veuvage, orphelinage, handicap et perte d'autonomie, via le versement de rente avec un accompagnement social adapté et les services personnalisés. Moi, je voulais remercier Laure Delorme, qui est de Rome, avec nous et qui assure cette présentation. Et comme je vous disais, elle est enregistrée et elle fera l'objet d'une rediffusion chez nous sur les missions sociales patronales. On va faire entrer un participant. Voilà. En tout cas, voilà, je vous laisse la main, Laure, et puis comme c'est les webinaires du midi, c'est très bien. Ouais, parfait. Donc, tout le monde est là ou est-ce qu'on attend encore quelqu'un? Allez-y. D'accord, ok, très bien. Écoutez, merci à vous pour cette initiative. Et comme l'a très bien dit Étienne, c'est très important de pouvoir reparler, refaire le point sur ce sujet. Et donc, excusez-moi parce qu'il y a ma collègue qui essaye de me joindre en même temps. Je pense qu'elle veut se connecter et ça doit être... je vais juste lui répondre rapidement, pardon. Et vous voulez qu'on l'invite sur notre mail Oui. en participant? C'est quoi son mail, là? On ne vous entend plus. Vous avez coupé votre micro. Oui, c'est normal, c'est parce que j'étais au téléphone avec elle. Donc, je vais lui renvoyer le lien. Alors, hop. Voilà, les aléas du direct. Hein. Oui. Alors, hop. Ça laissera peut-être le temps à tout le monde, tous les inscrits d'arriver, peut-être même à certains qui se décideront à la dernière minute. Ah, ça c'est fait. Du coup, donc pour reprendre, en effet, c'est très important de pouvoir prendre ce temps d'échange ensemble pour pouvoir parler des actions dynamiques de la branche, de la mutualisation de la branche et des, des garanties, des solutions qui sont donc mises en place pour les salariés de votre branche. Je vois que ma collègue vient de nous rejoindre, donc Cathy Putois, qui donc est responsable donc de la partie engagement social. Et donc moi, pour ma part, lors de Rome, je gère donc l'interlocution plutôt commerciale pour le suivi des garanties en fait dans votre branche. Je vais donc projeter le support. On va pouvoir, sauf si Cathy, tu préfères le faire toi.
Ouais, c'est toi qui le fais du coup? D'accord. Voilà. Alors, donc, comme on vous l'a dit, donc ça concerne pour votre branche la rente éducation, les aides financières et les services d'accompagnement. On va voir donc déjà quelle est la garantie exacte qui est donc mis en place dans la branche en diapo suivante. Est-ce que vous voyez la diapositive Donc, suivante? Oui, on voit tout. On voit tout. Voilà. Donc, il y a une rente éducation par enfant à charge pour les non-cadres et les cadres. Cette rente éducation donc, peut être versée jusqu'au 26e anniversaire avec donc en prestation un 20% donc, du salaire annuel brut avec quand même un seuil minimum de rente donc basé sur le SMIC. Et à partir de 18 ans, le versement de la rente est conditionné donc si l'enfant donc, poursuit ses études. Et puis, la rente peut être doublée si l'enfant perd ses 2 parents. Sur la diapo d'après, on a la possibilité pour les salariés qui n'ont pas d'enfants à charge ou qui n'ont plus d'enfants à charge de percevoir pour leur conjoint une rente substitutive temporaire. Et elle concerne également donc, les non-cadres et les cadres. Hein. C'est une rente temporaire, c'est-à-dire qu'elle va être versée jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite de base du bénéficiaire avec un minimum de versement de 5 ans. Et donc, c'est équivalent à 15% du salaire annuel brut avec également un minimum basé sur le SMIC. Et donc, la rente, hein, celle-ci, serait versée au conjoint survivant, au partenaire pacsé ou à défaut au concubin. Est-ce que déjà, par rapport à la garantie, est-ce que vous avez des questions ou des remarques Non, mais c'est important de se faire des petites cures de rappel, c'est très bien. Voilà, de savoir ce qu'il y a dans la branche, en quoi les salariés sont couverts. Et donc, c'est vraiment versé à partir du moment où un salarié décède et donc ce sera au bénéfice de sa famille. Donc, s'il n'y a pas de questions par rapport à la garantie de base, on va pouvoir passer à l'accompagnement social qui est une partie très, très importante complémentaire au versement purement financier de la rente. Et vous allez voir qu'il couvre beaucoup de domaines et qui va vraiment apporter un réel soutien aux familles soutenues par le CIRP. Donc, je laisse la parole à Cathy. Oui. Merci Laure. Bonjour. Excusez-moi pour les quelques minutes de retard, mais problème de connexion, c'est toujours comme ça marchait avant et au moment ça marche plus. Donc effectivement, voilà, c'est toujours donc effectivement, donc je suis Cathy Putois et je suis donc coordinatrice de l'accompagnement social donc au sein de l'OCIRP. Donc moi je vais vous présenter tout ce que l'on met en place et en œuvre donc effectivement donc pour nos bénéficiaires donc de rente éducation comme le disait Laure effectivement puisque c'est ce qui est mis en place chez vous. L'accompagnement donc la présentation de l'OCIRP, je vous la fais rapidement parce que je suppose que Laure vous l'a fait ou que vous connaissez. Donc voilà, donc l'OCIRP a été créée donc il y a plus de 60 ans. Elle est aux côtés surtout, c'est ce qu'il faut voilà retenir, des personnes qui ont vécu on va dire des traumatismes au sein de leur vie, notamment par l'orphelinage, le veuvage, la situation de handicap, l'aidance et l'entrée dans le grand âge. Effectivement, Laure en a parlé. Donc, nous avons une double expertise, c'est-à-dire par le versement donc d'une rente qui est donc trimestrielle, mais également ce qui est, on va dire, le fait marquant et ce qui, effectivement, on va dire, est le plus, en tous les cas, de l'OCIRP, c'est son accompagnement social personnalisé. Donc, c'est ce dont je vais vous parler. Alors, effectivement, donc pour qui? Donc, nous, effectivement, donc nous allons là, effectivement, donc nous occuper donc, des bénéficiaires de rente éducation. On leur propose, l'accompagnement social de l'OCIRP se divise en 2 grands domaines, à savoir un domaine collectif et un domaine individuel.
Donc, on va commencer par le domaine collectif, c'est-à-dire tout ce qui est, comme son nom l'indique, en fait, des prestations qui concernent l'ensemble de nos bénéficiaires. Et puis, ces derniers peuvent également avoir le droit à des aides individuelles sur, effectivement, des fonds qui sont octroyés donc, aux institutions de prévoyance par l'OCIRP sur des domaines ponctuels, par exemple sur une aide au loyer, une aide aux frais d'énergie, des frais de santé, des bourses d'études pour les enfants, des frais d'optique, d'orthodontie. Voilà, là, c'est quelque chose de plus en entonnoir qui est vraiment plus individuel. Il faut savoir que l'OCIRP consacre 1% de ses fonds propres à son accompagnement social, donc à savoir un peu plus de 4 millions d'euros. Si on rentre dans le vif du sujet, le rôle majeur de l'OCIRP, c'est soutenir les familles endeuillées. Alors, avec un accompagnement immédiat, tout de suite après le versement de la rente, comme le disait Laure, il y a le versement de la rente, mais il y a également tout cet accompagnement social personnalisé avec la mise en place d'un dispositif qu'on a appelé Vivre après, où en fait, nous proposons donc à nos bénéficiaires de rente un panier de services pour en fait tout ce qui est du domaine du quotidien. Donc, on y reviendra, je vous le détaillerai un petit peu plus dans la présentation. Et puis, on met aussi en place, donc via un numéro vert d'appel gratuit, donc qui est à destination de l'ensemble de nos bénéficiaires, un service d'écoute, d'orientation et de conseil pour effectivement aider nos jeunes, leurs parents, dans toutes les démarches administratives, dans l'éducation, dans le soutien psychologique, dans de l'aide à la mobilité, mais je vais vous détailler tous ces services. Donc ça, effectivement, on a ce panier de services, on a cet accompagnement pour nos jeunes, mais on a aussi ce qu'il faut garder en tête, c'est un accompagnement, et je vais y revenir plusieurs fois dans ma présentation, c'est tout au long de la vie. C'est-à-dire, effectivement, un jeune qui perd son parent à 5-6 ans, eh bien, à 5-6 ans, on va l'aider, alors, peut-être pas effectivement sur une aide au permis de conduire ou des choses comme ça, mais on va l'aider dans sa scolarité, peut-être avec la mise en place d'un soutien scolaire. Sur du préceptorat, pour une aide aux devoirs le soir. Et puis, quand il va rentrer au collège, on va l'aider avec un accompagnement à l'orientation. Il va avoir 14 ans, on va lui proposer une aide pour passer le brevet de sécurité routière, ou à 18 ans, une aide pour passer le permis de conduire. Et puis, quand il cherchera un premier emploi parce qu'on l'aura aidé dans son choix d'orientation, eh bien, on sera toujours là. Donc, c'est vraiment, il faut garder en tête qu'on est là tout au long du versement de la rente et tout au long du parcours de vie de nos bénéficiaires. Alors, vous allez me dire, c'est bien, effectivement, tous ces services, mais comment vous les faites connaître aux bénéficiaires? Parce que, c'est bien de proposer tout ça, mais si ce n'est pas connu. Donc, en fait, tous les mois, l'OCIRP envoie un courrier. Nous sommes restés sur le format papier, mais bon, voilà. Un courrier, donc, à nos bénéficiaires, en leur expliquant que, suite au décès donc, de votre conjoint, ou suite au décès donc, de votre parent, vous allez percevoir une rente de l'OCIRP et à ce titre, vous allez bénéficier des services de l'accompagnement social de l'OCIRP. Et là, en fait, on a donc des plaquettes que je vais vous présenter et à chaque fois, on a fait une plaquette par service avec toujours notre numéro de téléphone, qui est un numéro d'appel gratuit, comme je vous le disais, où en fait, les bénéficiaires peuvent nous appeler. Donc là, ça c'est le courrier. Après, tout le support vous sera envoyé, si ce n'est déjà fait. Mais après, effectivement, si vous voulez les courriers, les dépliants et autres, moi, je peux tout vous adresser par mail. Donc ça, ce courrier est envoyé donc, tous les mois aux nouveaux bénéficiaires, donc aux personnes qui viennent de percevoir la rente, avec, par exemple, ce dépliant qui répertorie en fait tous les services dont je vais vous parler. Alors ça, c'est celui donc, de rente de conjoint. Avant, c'était celui de rente éducation. Et notamment, tous les petits flyers qui expliquent et détaillent toutes les prestations qui sont proposées aux bénéficiaires. Par exemple, si on prend celui du milieu, on propose donc à nos jeunes du soutien scolaire avec les cours Legendre. Donc derrière, au verso, vous êtes en difficulté scolaire, vous avez des problèmes dans une matière. Un professeur peut être missionné à votre domicile ou en visioconférence. Vous pouvez également bénéficier de stages pendant les vacances, de stages de révision pour le brevet. N'hésitez pas, appelez-nous et du coup, vous avez notre numéro d'appel gratuit qui est aussi, si on revient en arrière, mis sur toutes nos plaquettes. Alors, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais sur la slide où je suis, c'est juste en dessous de bénéficier accompagnement social. Voilà.
Donc, en fait, les bénéficiaires nous appellent, on fait un entretien avec eux et au regard de notre entretien, on leur propose soit du soutien scolaire, soit de l'orientation pour leurs enfants. Ça, c'est effectivement, donc voilà. Et puis, on a aussi une collection de livrets qu'on peut appeler, qui s'appelle Faire Face, qu'on communique aussi à nos bénéficiaires. Et alors, effectivement, comme on couvre 5 risques lourds de la vie, on a fait 5 petits livrets. Donc, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui qui concerne l'orphelinage, avec effectivement toutes les démarches qui sont à faire après donc, la perte de son conjoint pour les enfants. Effectivement, il y a des démarches à faire pour eux, avec des lettres types, les organismes qu'il faut effectivement contacter, avec les délais. Et puis, on a aussi des noms d'associations vers qui les parents peuvent se tourner. Par exemple, pour parler soit du soutien psychologique, soit on a des associations qui aident les enfants pour parler du parent via des ateliers créatifs. On a des choses comme ça. Donc, tout ça est répertorié dans ce petit livre. Donc ça, voilà, ça c'est notre moyen de communication envers nos bénéficiaires. Alors, vous pourriez me dire, oui, vous en êtes resté au papier, maintenant on est au numérique, sauf que en fait, il y a 2 ans, on a fait une enquête auprès de nos bénéficiaires pour justement leur demander notre communication. Comment est-ce qu'ils la trouvaient et est-ce qu'ils voulaient plus qu'on passe vers le numérique. Et en fait, ça a été un non catégorique parce que, en fait, ils nous disent souvent, non, en fait, parce que moi, tout ce qui concerne l'OSIRP, c'est dans un dossier, c'est classé. Je sais où c'est. Le jour où j'ai besoin, je ressors votre numéro, je vous appelle. Si c'est dans un de mes mails, je suis sûre que je ne le retrouverai jamais parce que votre nom, je l'aurais oublié. Et voilà. Donc, effectivement, on est resté sur ce format, en tous les cas papier, qu'apprécient les bénéficiaires. Donc, comme je vous le disais, donc, une fois qu'ils ont reçu ce courrier, donc ils perçoivent effectivement la rente. Et là, l'accompagnement social se met en place. Premier dispositif qui s'appelle Vivre après. C'est un panier de services qui est valable donc 12 mois avec des services que nous, on a décidé d'appeler pour faciliter le quotidien et reconstruire son cadre de vie. Alors notamment, on a du coaching budget parce que effectivement, quand un conjoint décède, c'est un salaire en moins. Donc, il faut prioriser les dépenses et on n'est pas toujours en capacité de savoir quelles dépenses prioriser. Donc, on a une aide au budget. On a aussi tout ce qui est du soutien psychologique, on a de la livraison en course, de l'aide aux démarches administratives. On a aussi tout ce qui peut concerner l'entretien du jardin, du petit bricolage. On a aussi la garde d'enfants parce que, quand son conjoint décède et qu'on doit aller chez le notaire, à la banque, on n'a pas forcément besoin ou envie d'emmener ses enfants. Donc, voilà, on met en place un système de garde d'enfants. Voilà, ça, c'est une enveloppe de service qui est proposée tout de suite après le versement de la rente, donc pendant une période de 12 mois. En parallèle, excuse-moi Cathy, je t'interromps. Et les services sont proposés, mais au cours des 12 mois, on peut aussi remplacer un service par un autre ou ajouter des services en fonction de l'évolution des besoins. Ouais. Oui, effectivement. Oui. Et donc, toujours en parallèle de cette enveloppe de services, parce que effectivement, vous pouvez avoir besoin de faire garder vos enfants parce que, pour les démarches ou parce que vous avez une activité professionnelle qui fait que, par exemple, le soir, vous ne pouvez pas les récupérer à la garderie ou autre, et c'était votre conjoint qui les récupérait. Vous pouvez, en plus de tout ça, bénéficier donc de tous les services qui sont sur la slide, à savoir, par exemple, on en parlait tout à l'heure, donc le soutien scolaire. À savoir, donc nous, on propose donc aux bénéficiaires de rente donc un soutien scolaire avec les cours Legendre qui va donc jusqu'à 32 heures et c'est du primaire au supérieur. Donc c'est pareil, ils peuvent prendre une matière ou 2 matières. Après, je vous avouerai qu'on ne va pas au-delà parce que déjà, les cours, plus effectivement le soutien scolaire, les matières, les devoirs et autres, c'est déjà beaucoup. Mais donc voilà, on propose donc, et tous ces services, je n'ai pas oublié de vous le dire, mais en tous les cas, je n'ai peut-être pas formalisé clairement. Tous ces services sont pris en charge financièrement par l'OSIRP. Donc, c'est-à-dire que sur les fonds sociaux, voilà, c'est entre guillemets, j'aime pas trop ça, mais c'est gratuit pour la famille. Voilà. Donc, ils ont le droit aussi à de l'aide à l'orientation et à l'insertion professionnelle.
Alors, là, on est, par exemple, si vous avez des jeunes ados, on est un peu dans la période de Parcoursup. Donc voilà, on les aide à remplir leurs vœux, à choisir effectivement les bonnes écoles, à faire les CV, les lettres de motivation. On les aide aussi à la recherche d'un stage, d'un premier emploi, d'un contrat en alternance. Et puis, voilà, on les écoute. Enfin, il y a tout ce coaching et tout cet accompagnement qui se fait avec notre prestataire qui s'appelle FutureNet pour nos 11-26 ans. Ils peuvent également, donc nos jeunes, bénéficier d'une assistance juridique. Alors effectivement, on peut se dire oui, bah ok, mais quelle demande? En fait, c'est surtout des demandes liées à la consommation. Par exemple, on sait que les jeunes sont friands d'acheter sur Internet. Vous commandez un nouveau téléphone, vous le recevez, il est défaillant, il ne fonctionne pas. Je veux le retourner, bah non, c'est pas dans les conditions ou je suis plus dans les délais. En fait, voilà, ils ont le droit et accès via un numéro d'appel gratuit et un site Internet où ils ont un espace personnel sécurisé, poser leurs questions et effectivement demander voilà, des conseils, la rédaction d'une lettre de contestation. Ou après, on a d'autres cas où en fait, on a des jeunes qui ont perdu leurs 2 parents et du coup qui demandent voilà, à être hébergés chez un des grands-parents, un tuteur et autres. On a aussi d'autres cas que de l'aide à la consommation. Mais voilà, en tous les cas, ils ont le droit à une assistance juridique. On leur propose également, pour ceux qui veulent et qui sont dans la perspective de passer le permis de conduire, une aide financière d'un montant de 600 €. Donc là, il faut qu'ils soient âgés de 17, 18 et 19 ans. Alors, cette aide, par contre, voilà, c'est la seule qui est avec le BSR qui est soumise à condition de ressources. Et effectivement, on leur propose aussi, donc à 14 ans, de passer le brevet de sécurité routière. L'aide, elle est un peu moindre, elle est de 200 €. C'est pour conduire en fait un quadricycle. Souvent au collège, ils passent la SFR 1 et là, nous, en fait, on prend en charge financièrement donc la deuxième qui est la SFR 2 et qui équivaut à peu près à 250 €. Donc, nous, on finance 200 €. Et puis, en termes de prévention, parce qu'effectivement, c'est bien de les rendre, on va dire, autonomes, nos jeunes, mais il faut quand même leur donner un petit peu de prévention parce que quand on a 18 ans et qu'on vient d'avoir le permis de conduire, on ne sait pas forcément conduire. Donc, on a un partenariat avec les centres Centaure où, en fait, on leur propose de participer à une journée à la conduite. Alors, le matin, c'est une partie théorique et l'après-midi, c'est une partie pratique. Par exemple, ne pas conduire sous l'emprise de stupéfiants. Donc, ça, c'est plus sur de la prévention. Et après, ils leur apprennent, par exemple, quand vous avez un obstacle qui surgit devant vous, comment récupérer sa voiture, ou quand il y a une plaque de verglas, comment est-ce que effectivement on récupère le véhicule, changer une roue, enfin des choses un peu pratico-pratiques, mais qui peuvent toujours servir à nos jeunes conducteurs. Et puis, comme je vous le disais, effectivement, donc on a des actions collectives, donc effectivement tous ces services sont pris sur les fonds sociaux collectifs de l'OCIRP. Mais l'OCIRP octroie également donc, à ces institutions donc, de prévoyance un fonds social pour des aides individuelles. Donc, ce sont des aides ponctuelles et individuelles. Donc là, je vous ai mis quelques exemples pour les enfants. C'est ce que je vous disais en aparté au début, par exemple sur les frais d'orthodontie, quand il y a un reste à charge, les frais d'optique, ou alors tout ce qui est scolarité des enfants, parce que effectivement, des fois, il peut arriver que nos enfants fassent des choix d'études où ce sont des écoles privées et on n'a pas le choix, ou ce sont des préparations au concours où il faut payer les concours. Donc, en fait, les institutions de prévoyance peuvent aider la famille sur les fonds pour aider sur tout ce qui concerne, en tous les cas, les dépenses liées à la rente éducation et à l'enfant. Alors, je vous ai fait un petit schéma. En complément, oui. Juste en complément là, de ce que Cathy vient de vous exposer, par rapport justement au type d'aide qu'on propose. Donc, le soutien scolaire, c'est quelque chose qui marche beaucoup, qui est très demandé, entre autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'OCIRP a aussi sorti une étude qui montre qu'en fait, au moins un enfant par classe au minimum est dans cette situation, en fait, a perdu un de ses parents et donc est concerné par ces sujets. Et ce qui a été montré aussi dans l'étude, c'est que quand un enfant donc a perdu un de ses parents ou ses 2 parents, eh bien, il rencontre plus de difficultés scolaires. Et donc, ces aides-là sont vraiment primordiales pour l'avenir de l'enfant.
Oui, Est-ce qu'on a effectivement, une on a idée, fait. mesdames? Est-ce qu'on a une idée, mesdames, dans la branche, combien ça concerne de personnes, Oui, de alors jeunes? tout à fait. On a, je vais vous donner cette information. Je donne la dernière à jour. Hop, je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Mais aujourd'hui, on est à 115 rentes éducation en cours de service. Et il y a 10 rentes substitutives de conjoints. Donc, 115 jeunes. 100, voilà, 100 exactement qui bénéficient de la rente éducation et aussi de l'accompagnement social de l'OSIRP. OK. Du coup, effectivement, donc, comme le disait Laure, oui, voilà. Donc, le soutien scolaire, effectivement, ça évite souvent le décrochage scolaire. Parce qu'effectivement, quand on perd un de ses parents, on n'a pas forcément la tête aux études, ou au contraire, on a des jeunes qui s'investissent réellement dans les études et qui deviennent des très bons élèves, où on a effectivement d'autres enfants qui décrochent. Donc, le soutien scolaire est un des moyens, effectivement, d'éviter ce décrochage. Donc, je vous ai mis effectivement pour essayer de récapituler un petit peu donc, tous ces services par tranche d'âge. Mais effectivement, comme je vous le disais au début de la présentation, on va dire que tous ces services sont proposés tout au long du versement de la rente, avec effectivement des moments clés de la vie de l'enfant, avec effectivement les études, le permis de conduire quand il a 18 ans pour le rendre autonome, mais également tout ce qui est orientation professionnelle parce que oui, c'est important de choisir son métier, et puis du soutien scolaire et une écoute et un accompagnement donc tout au long de la perception de la rente. Est-ce que vous avez des questions sur la rente éducation avant que je passe à la rente de conjoint? Non, 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 si vous voulez, je n'ai pas de questions, mais moi, je trouve ça tellement hyper intéressant que c'est bluffant. Oui, puis donc il y a une certaine automaticité puisque quand l'entreprise du coup déclare un décès en DSN, tout s'enclenche, je dirais automatiquement. Il n'y a pas de Oui, c'est ça. démarche personnelle à mener, etc. C'est vous qui venez vers Oui. la personne concernée. Donc ça, voilà, ça, surtout dans ces périodes-là, c'est beaucoup mieux que ça se passe comme ça que d'avoir forcément quelque chose de volontaire de la part de l'enfant ou du Mm. conjoint. On simplifie Et, au maximum, tout à fait. On Oui. simplifie au maximum, oui. et depuis 2 ans, en fait, on a mis en place des appels sortants. Alors, je m'explique, c'est-à-dire qu'effectivement, donc, ils reçoivent le courrier des bénéficiaires. Donc, il y en a qui, effectivement, spontanément vont appeler en nous disant, voilà, j'ai reçu un courrier, effectivement, j'ai bien vu que j'avais perçu de l'argent, mais l'OSIRP, je ne vois pas trop ce que c'est, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et puis, j'ai vu que j'avais le droit à des services, comment ça se passe? Et puis, par contre, effectivement, vous avez d'autres familles qui, elles, n'osent pas appeler ou sont débordées par tout ce qui est administratif et la vie quotidienne. Donc, ces personnes-là, en fait, elles sont contactées directement donc, on travaille avec un assisteur. Et donc, c'est ces coordinateurs et travailleurs sociaux donc, qui appellent la famille pour effectivement leur expliquer les services et mettre en place, par exemple, le jardinage ou le soutien scolaire. Donc, voilà, en fait, on fait en sorte que tout le monde soit contacté et que tout le monde soit informé, en tous les cas, de ces prestations et de cet accompagnement social qui leur est proposé. Et puis, alors, effectivement, ce n'était pas noté dans la présentation, mais tout au long de l'année, on communique, en fait, envers nos bénéficiaires, par exemple, pour nos jeunes. Et pour nos bénéficiaires, je vais vous donner un exemple de rente de conjoint, on va y venir. On sait qu'effectivement, quand on perd son conjoint, on a souvent des problèmes de succession. Enfin, on a souvent des problèmes juridiques. On va faire large. Donc, ça peut être de succession, ça peut être de droit de garde des familles. Donc, on met en place à peu près tous les 3 mois des permanences juridiques en face à face. Donc, c'est-à-dire qu'on communique auprès de nos bénéficiaires, on leur dit, voilà, on organise, alors on essaye de le faire sur toute la France pour qu'il n'y ait pas effectivement un peu plus de territoires qui soient plus privilégiés qu'un autre. Là, on en a fait une au mois de février à Paris. On a eu une dizaine de bénéficiaires qui sont venus et qui ont pu rencontrer 2 de nos juristes en face à face, donc
venir directement avec leurs papiers, leurs problématiques et dire, bah voilà, un exemple concret d'un monsieur qui a acheté avec la succession, avec l'argent de la succession, un appartement. Cet appartement a brûlé, sauf que l'assurance refuse de rembourser les dégâts donc à ce monsieur. Donc il est venu avec tout son dossier, il est venu rencontrer le juriste et effectivement en face à face c'est beaucoup plus simple qu'au téléphone ou que par mail et voilà. Donc on communique, voilà, on fait des petites actions ponctuelles, on fait des webinaires pour nos jeunes, on a fait des webinaires pour les parents. Enfin, voilà, tout au long de l'année, on garde le lien avec ces bénéficiaires pour effectivement toujours être à leur côté, à leur écoute et leur rappeler surtout tous les services auxquels ils ont droit. Voilà. Il faut qu'on soit dans les timings, hein, les 13 heures. Ah oui, oula, j'accélère. Donc, rente de conjoint. Alors effectivement, donc voilà, donc rente de conjoint, donc une personne qui a perdu son conjoint, qui soit comme je sais pas si Laure l'a dit, paxé, concubin, marié, du même sexe ou pas, voilà, nous on n'a pas de distinguo là-dessus. Donc effectivement, les enfants donc des bénéficiaires de rente de conjoint peuvent également bénéficier donc du soutien scolaire avec les cours Legendre, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, les bénéficiaires de rente de conjoint ont également le droit donc, à une assistance juridique. Alors effectivement, là, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques. Les problématiques des rentes de conjoint, c'est plus effectivement sur la succession, c'est plus sur tout ce qui est lié au travail, c'est d'autres, voilà, avec les impôts, c'est tout ce qui concerne les papiers administratifs. Voilà, là, c'est des questions un peu plus vraiment poussées. On a également une aide à l'insertion professionnelle pour nos bénéficiaires plus âgés parce que effectivement, on a encore le cas où effectivement la femme travaillait à temps partiel et puis veut reprendre un autre emploi ou veut changer d'emploi parce que le mari vient de décéder et du coup, il y a besoin d'un plus financier. Donc, on les aide. Et puis, on aide aussi pour le passage du permis de conduire et surtout la reprise d'heures de conduite. C'est là-dessus que je vais insister parce qu'on a des personnes. Alors, il faut savoir que la moyenne d'âge de nos rentes de conjoints, c'est 52 ans. Mais souvent, en fait, les femmes ne conduisaient pas. C'était souvent l'homme qui, elles ont le permis, mais qui prenait la voiture. Et elles ne se sentent pas, en fait, de reprendre directement le volant toute seule. Donc, en fait, on leur propose, pour un montant de 700 €, de reprendre des heures de conduite. Et il faut, par contre, être demandeur d'emploi. Ça, c'est les services donc voilà, collectifs. Et puis, pareil, toujours en aide individuelle, on a aussi des aides. Alors, ça sera effectivement plus toujours porté sur la scolarité des enfants. Mais on a aussi tout ce qui est d'aide d'énergie, d'aide de loyer, des frais de santé aussi. Voilà, par exemple, quand on a besoin de se refaire un appareil dentaire ou des choses comme ça, ou des lunettes, pareil, l'institution de prévoyance peut aider individuellement la personne pour tous ses frais. Et donc là, c'est beaucoup plus simple, du coup. Je vous ai remis, voilà, parce que là, effectivement, c'est tout au long du perception de la rente, donc la protection juridique, le soutien scolaire pour accompagner ses enfants, une aide au passage du permis de conduire. Et puis, pareil, on garde le lien, on propose aussi des groupes de parole à ses bénéficiaires. Par exemple, notamment, on met en place des groupes de parole pour les parents, pour échanger sur les questions un peu, je dirais, simples de la vie. Comment est-ce qu'on reprend sa place à table au sein de la cellule familiale? Est-ce que quelqu'un s'installe à la place du parent décédé? Ou au contraire, est-ce qu'on laisse la chaise vide? Il arrive le premier anniversaire du parent disparu. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Voilà. Donc, on a des groupes de parole de parents qui échangent sur, entre guillemets, leurs ressentis, ce qu'ont mis en place. Et voilà. Et je vous ai mis à titre d'information donc quelques verbatims que j'ai recueillis, à savoir, je ne pensais pas pouvoir bénéficier de ces services, ça m'a aidé, ça me rassure. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est quelque chose qui est très bien, mais qui n'est pas forcément connu du grand public, puisque effectivement, c'est à destination donc, de nos bénéficiaires. Donc, quand ils reçoivent souvent les courriers, ils nous disent, mais non, vous êtes sûr, j'y ai le droit, ou mais oui. Et en fait, c'est vrai que c'est plutôt très bien perçu et c'est une agréable surprise, on va dire. Je suis complètement perdue et je suis soulagée de pouvoir bénéficier de votre soutien. Et même si je n'utilise pas tous les services, parce qu'il ne faut pas non plus rester dans l'objectif de se dire les personnes en fait vont consommer tous les services. En fait, elles sont rassurées de savoir qu'elles ont la possibilité de les consommer, mais elles ne les consomment pas forcément, mais de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là à leur écoute
qui est vraiment nécessaire pour elles. Donc voilà. Et je vous ai mis, voilà, donc nous sommes 3, donc moi-même, j'ai une de mes collègues donc, qui est conseillère en activité sociale, donc qui est au milieu, donc Élise Piazza, donc qui effectivement répond aux numéros, met en place tous les services, le soutien scolaire et autres, tout ce que je vous ai présenté. Et à droite, Corinne Cluzel, donc qui s'occupe exclusivement de l'aide au passage du permis de conduire et du BSR. Je suis à votre disposition donc pour vos questions et j'ai mis effectivement donc si vous avez des demandes sur les flyers, les plaquettes ou autres, soit vous pouvez demander alors ou m'adresser un mail directement. Merci, mesdames. Voilà, vous avez nos coordonnées pour nous joindre facilement et nous faire part de toutes vos interrogations. On y répondra avec plaisir. Moi, je découvre, on sait bien, nous qui sommes dedans, c'est comme moi, je ne sais pas si c'est une impression, mais on n'est jamais assez informé de tout ce que vous faites. Donc moi, ce que je trouve super intéressant, c'est tout votre développement et surtout l'accompagnement des jeunes, des enfants, des jeunes mineurs. Ce qui m'intéresserait, moi, en tant que branche, ce serait comme, vous savez, on a eu plusieurs conversations avec les fonds assureurs ou prévoyance. C'est, vous savez, faire un truc très simple pour mettre en tableau d'affichage avec l'OSIRP et avec un QR code que les gens puissent aller voir ce qui se passe dedans. Ça pourrait être intéressant qu'on puisse diffuser. Après, vous savez, là, je n'ai pas, je suis pas intervenant, mais je suis plutôt orientateur pour le FNCPHT. Donc, ça me paraîtrait super intéressant qu'on puisse avoir quelque chose comme ça, qu'on puisse remettre sur la plateforme du FNCPHT et la plateforme d'information pour l'ensemble des collaborateurs de je vous dis exactement, le fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires en textile. Donc ça me paraîtrait intéressant de vous mettre en avant par rapport à tout ce que vous faites parce que c'est méconnu. Même nous qui sommes dedans, je trouve qu'il y a une méconnaissance de tout ce qui est fait. Je suis très étonné qu'on ait 115 gamins, quand je dis 115 gamins, c'est pas péjoratif, hein, mais qu'on ait 115 jeunes qui soient accompagnés, alors que nous, en prévoyance, etc., on nous dit toujours qu'il y a 0. Donc, il y a quand même des choses comme ça qui m'inquiètent. Voilà, moi, c'est ma réflexion d'organisation patronale. Là, je vous donne ma réflexion d'organisation patronale et président de branche de l'organisation patronale. Donc, si vous voulez, il y a un support qui me semble, votre support, il est hyper intéressant. Il y a une information qui est super riche, mais malheureusement, elle n'est pas connue. Donc, il faut qu'on réfléchisse à comment diffuser cette information. Donc, déjà, moi, la première base, c'est FNCPHT de le mettre. On verra avec les DG, vous savez, tous les RGPD et compagnie. Mais à mon avis, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Super intéressant. Quand on est dans la difficulté, comme vous disiez l'heure où Madame Putois, quand les jeunes ou les mamans sont isolés, c'est la panique. Hein. Donc, ils n'y vont pas naturellement vers toutes ces informations-là, puisque c'est. Et par exemple, aussi, parce que, alors, complètement à part, vous couvrez tous les secteurs, c'est tout secteur. Par exemple, une infirmière qui est dans son hôpital qui perd son mari, elle est aussi couverte par l'OCIRP ou pas? À partir du moment où elle est dans une branche que l'OCIRP assure, oui. Si le salarié décédé est dans une branche assurée par l'OCIRP, on va prendre en charge la famille du salarié décédé, oui. Et à mon avis, c'est une méconnaissance. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on est très content d'être là aujourd'hui et qu'on est très preneur de ce type d'intervention au maximum. Même si on est en petit comité, si vous voulez, moi, c'est de la répercussion, c'est de l'information que je vais redonner parce que moi, ça me permet de voir des choses et de dire il manque ça, il faut qu'on le mette sur le machin. Donc, c'est super intéressant. Moi, j'ai pas de merci questions. Non, voilà. En tout cas, mesdames, voilà, parfait. Moi, j'ai découvert un truc qui m'intéresse carrément. Merci beaucoup pour votre écoute et vos retours très positifs. Vous étiez photogénique sur les webinaires, tout va bien, mesdames, parfait. Ça va, ouf, c'est assuré. Est-ce que les autres personnes qui assistent à ce webinaire souhaitent intervenir? Je pense pas. Pas d'intervention, les d'accord. sont fermés. Mais peut-être. Non. A priori, en tout cas, merci beaucoup de votre Merci à implication vous. et vraiment très intéressant.
À très bientôt. À Merci. À très bientôt. À bientôt. Bonne Au journée à revoir. tous. Au revoir. Merci. Au revoir.